Hey, salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. On est à témoin 2 jours pour le live du mercredi soir enregistré devant public. 95 personnes ont déjà confirmé leur présence. Évidemment, c'est nos membres Patreon qui ont droit à ça. C'est gratuit pour les membres Patreon. Puis oui, vous devez payer pour être Patreon. Allez visiter patreon.com/isénéchal si ça vous intéresse de participer avec nous mercredi soir à la scène Le Bourgneuf à 18 h que les gens vont commencer à arriver tranquillement pour jaser, puis 20 h, évidemment, le live du mercredi soir devant le public. C'est une tentative. On essaie des choses, pourquoi pas. Et on commence le podcast à l'instant. Yes. Hem, il y a te Des fois, je sais plus par où commencer parce que l'actualité, ça a juste pas de bon sens des fois, là. C'est en train de Bou virer beaucoup langue française, hein, québécois, là, ça vient, Oh, ouais, ouais, langue ça vient lourd. française, ben, en fait, tu comme 2-3 tendances, là, dans les médias québécois, là. Tu la ligne québécois qui est le français, la disparition de la langue, Montréal, île, immigré/anglophone, toute la Exact. patente. Et tu as la gang de Radio-Canada, c'est les cossins woke de A à Z, sont que là-dessus. Après ça, tu Après, as ça doit être les changements climatiques, là. ouais, la presse sont beaucoup sur la fin du monde et autres conneries, là. Hey, d'ailleurs, on peut commencer par ça, là. La Les histoires qui sont arrivées, là, les creveurs de pneus, Ah, heu, les dégonfleurs, Frank, c'est plus cute de dire dégonfleur que je sac un coup de couteau dans le pneu, hein. mais moi, sérieusement, j'en reviens pas de cette histoire-là. La complaisance avec laquelle ben, tu sais quoi? Je me suis dit, comme réflexion, je me suis passé la chose suivante. Je me suis dit: les truckers, là, ils auraient dû dire que c'est pour les changements climatiques qu'ils font ça. Personne Ça aurait dérangé personne qui paralyse le centre-ville d'Ottawa, qui se mettent dans des jacuzzis en avant du parlement, bon, puis même, tu sais, s'il y a un drapeau confédéré, si c'est pour l'environnement, tu sais, c'est si grave que ça? Tu sais, il faut comprendre quand même, c'est une bonne cause, oui, il y a eu quelques débordements, mais quand même, fondamentalement, c'est pour l'avenir, là, que ces gens-là ont fait, là. C'est quoi, là? Les gens du centre-ville d'Ottawa sont pas capables d'entendre quelques klaxons. Hey, on voit les sacrifices que vous êtes prêts à faire pour sauver la Terre. Même pas capable d'endurer un honk-honk pendant quelques jours. Tout ça pour. On voit l'égoïsme, hein, Mhm. de la civilisation. Puis là, au lieu de ça, c'était non, vous êtes tous des édentés, des tout croches. Par Rappelons qu'il contre, manifestait quand même devant une institution politique, là. Il manifestait devant le Parlement, là. ouais, Juste le rappeler, il manifestait devant le Parlement. Est-ce qu'il non. détruisait la propriété d'autrui? Puis oui, oui, ils ont pissé sur des statues puis tout ça, puis ils se sont fait en remettre à leur place quand ils l'ont fait, là. Mais c'est je veux dire, c'est là qu'il faut manifester, Simonac? On veut que les lieux publics servent à ça. Tu Mais manifestes mettons, autour du Parlement, comment tu peux te faire traiter de cave? C'est là que ça se fait, les manifestations. Aller crever des pneus, là, c'est la propriété d'autrui, c'est la propriété ben individuelle. oui. Voyons, Mais tu peux mettons pas que attaquer les citoyens. Mais mettons que les truckers, là, puis là, je dis truckers parce que ça s'appelait Trucker Convoy, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais mettons que les truckers, là, au lieu de faire ce qu'ils ont fait avec des trucks, là, ils se promenaient dans les quartiers, d'Ottawa puis de toutes les autres villes, là, puis ils crissaient des coups de couteau dans les pneus des chars là-bas, puis dans le hood, ils mettaient un petit truc du genre, «Vous avez participé, par votre cautionnement au gouvernement au fait que je perde ma job». Ouais, Qu'est-ce qu'on aurait dit de ces gens-là? On aurait dit des malades. des malades extrémistes vandalisent la propriété. Hey, on est quand même dans une société capitaliste, là. La propriété privée, ça a un sens, là. Ça a pas de sens que ces gens-là font. On voit que c'est des coucous, financés par Poutine, puis, tu sais, Tu sais, moi, il y a des aspects du convoi que j'étais pas d'accord. Celui quand ils sont allés bloquer le pont, entre Détroit puis Windsor, c'est ça? Windsor. Ouais, Ouais. ça, le pont Windsor. Ça, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas une institution publique, là, c'est pas une place à aller manifester, ça, Non, c'est c'est pas effectivement. Ça a été démantelé aussi relativement pacifiquement, là. Je veux dire, exact. on en avait parlé à ce moment-là. Les images montraient que, bon, les policiers avaient fait un bon travail, Tu sais, si ça sortait, je pense qu'au début, il y en avait quand même vraiment beaucoup, fait que ça sortait quand même du Parlement, ben, il y a peut-être exagération, c'était peut-être un peu trop gros pour rien. Qu'on rapetisse ça proche du Parlement, ça, c'était plus intelligent. Mais s'il avait passé dans un quartier résidentiel avec le klaxon, là, j'aurais pas été d'accord avec ça.
Ça a pas sa place, ça a pas lieu d'être, va pas déranger le monde. Heu, ce que tu veux, c'est quand tu veux manifester, ce que tu veux, c'est occuper de l'espace médiatique. Puis pour occuper de l'espace médiatique, tu dois faire un mouvement de protestation, idéalement devant des lieux Ben oui. publics. Est-ce que la manifestation devant le Parlement qui a fait quoi, 3 semaines, a eu l'effet escompté? La réponse est oui. Les médias ont réussi à démoniser ça suffisamment pour que, les gens pensent que les lois de quasiment la loi martiale, c'était le temps de l'appliquer, là. Ce qui est Ouais, ouais, complètement c'est ça. freak dans ma tête, là. Je veux dire, ils manifestaient devant le Parlement. Comme je dis, il y a des bouts qui avaient pas d'allure. Et quand tu arrivais puis tu bloquais un pont où est-ce que 25 Ah des non, c'est ça. imports-exports passent, ça a pas Ben non, d'allure. ça a pas rapport, là. Ben non, c'est ça. Cette affaire-là avait pas rapport. Par contre, puis là, pour ceux qui comprennent pas là, de quoi on parle depuis tantôt, là, c'est relié à cette publication-là que, quelqu'un a faite sur Facebook, là, qui s'est levé un matin, son char était sur le flat et il y avait une espèce de dépliant genre: «Votre, VUS alimente la crise climatique». Donc sous-entendu, tu es un meurtrier, fait qu'on t'a défait tes pneus de char. Tu un débile, puis c'est ci, puis c'est ça. Et là, il y a Pas eu d'allure. il y a puis l'affaire, c'est que il y a, ça c'est, comment je pourrais dire ça? Il y a ça ailleurs aussi, là. C'est arrivé au Québec, mais ça fait un bout qu'il y a ça ailleurs aussi. Je faisais des petites recherches, là. Oui, Aux on n'a Pays-Bas, rien inventé, nous. 600 VUS avec des pneus pétés aux Pays-Bas, là. Puis là, tu as du monde, regarde, ils sont filmés par une caméra de sécurité quelque part, là. Ils sont en train de le groupe s'appelle les Extincteurs à pneus. Hey, ça va, là. Ah. Parce qu'il y a Puis plusieurs choses là-dedans, là. C'est que tu en train, premièrement, tu attaques la propriété d'autrui. Fait que ça, c'est un crime, OK? C'est criminel, là. C'est pas le droit à la manifestation, c'est un acte criminel, les amis. ah oui, c'est du vandalisme. C'est un acte criminel, Tu sais, OK? si quelqu'un vient chez nous et il défonce la porte d'entrée, là, peu importe la cause, là, peu importe si c'est pour l'abolition de l'esclavage, à Madagascar ou c'est pour le droit des transgenres ukrainiens ou peu importe la cause, tu as pas le droit de vandaliser la propriété d'autrui. Si vous Hey, puis moi, ça m'a fait capoter parce que la quantité de tweets que j'ai vu passer, là, hey, toute une crise de bacon pour un petit pneu dégonflé. Puis là, tu là, Non, et c'est un acte Chris, criminel. mais c'est parce que là, c'est parce que tu t'arrêtes où avec ça? Tant qu'à ça aussi, tu vas défaire la piscine de quelqu'un, l'eau coule partout, puis hey, franchement, tout ça pour une petite piscine. Mais je veux dire, Hey, si tu puis un set commences de à pneus, ça coûte cautionner. ça coûte de l'argent, un set de pneus. Ah oui, puis ça c'est Sur des très VUS. écologique, hein. C'est très écologique en passant, forcer 600 chars à s'acheter des nouveaux pneus, là. Vraiment, là, bravo. Comme votre action concrète a été, non, je veux dire. Puis venez me faire croire qu'ils font juste les dégonfler. Mmh. Ils les pètent, OK? Penses-tu vraiment qu'ils prennent le temps de dégonfler le pneu ou ils sacent un coup de couteau dedans? Ouais, apparemment qu'il dégonflait avec, je sais plus c'était quoi là, tu sais, mais il perçait là, je veux dire, parce que sinon tu peux pas faire 600 pneus là. Excuse-moi là, laisser un pneu de char dégonfler, c'est long là. Non, non, ils les pétaient. Un grand coup de couteau, là. Et puis peu importe, même s'il faisait juste les dégonfler, touche pas à Non, mes affaires sacrement, c'est tout. non, exactement. Mais C'est écoute, un set de pneus, là, pour un VUS, c'est 1000 piastres, là. C'est 1000 fucking piastres, là. C'est de l'argent, là. ah oui? Puis, tu sais, «Ah ouais, mais ils ont des assurances». Ils ont des franchises, ce monde-là. Fait qu'il y a un bout qui va payer de leur poche, puis ça va se refléter dans le coût des assurances assez vite, là, si ça prend de l'ampleur, ce style de mouvement-là. Faut que ça meure dans l'œuf, puis très vite, là. Faut que ça arrête, ces niaiseries-là. Voyons donc. Ben oui. Puis, quel jugement de valeur, pareil. J'ai un VUS dans le cours. C'est toutes tes affaires si j'ai décidé de m'acheter un VUS ou pas. C'est pas de les tiennes. Fais toutes les publicités du monde pour m'inciter à pas le faire, OK? Crisse-moi pas avec ça. Puis je sais que tu finances avec mes taxes en plus, tes pubs. Mais il y a une limite à pas franchir. Tu sais, à un moment donné, c'est ça que les écologistes comprennent pas. C'est que la promotion de leurs idées, on n'est plus rendu à la promotion de leurs idées, on est rendu au dénigrement des adversaires. Puis là, tous les gens qui sont des adversaires, c'est des gens qui prennent des décisions économiques très simples, comme s'acheter un VUS, là. Oh ouais, puis le VUS est devenu pour cette gauche radicale-là un symbole. Ben oui. C'est le symbole comme
Comme pour, les vegans, le barbecue est un symbole du des carnivores, puis de tout ce que tu veux. Il se trouve des symboles. Il y a un symbole, c'est ça qui est bien fait avec ça, hein, c'est que tu peux t'y attaquer, puis passer ton temps à parler de ça, là. Fait Écoute, que mon 1er VUS que j'avais, mon ancien VUS que j'avais, c'était un Nissan Murano 2013. Il faisait 11,4 litres au 100 kilomètres avec le style de route que je faisais, qui est quand même beaucoup de grandes routes. Mon nouveau VUS, pas si nouveau que ça, c'est un Murano 2015, 2 ans, OK? 2 ans entre les deux. Il fait 8 litres au 100 kilomètres. C'est parce que c'est 3 litres de moins, là. Tu sais, je veux dire, à 11 litres, c'était peut-être un petit peu intense. À 8 litres, c'était un char, là. ah oui, c'est quasiment la même chose. Mon char fait genre 6,8 mettons. Non, non, c'est quoi le rapport, là? Les VUS sont Et rendus super performants, là. ouais, mais c'est ça, je te dis, c'est un symbole. C'est un symbole. Comme là, tu as remarqué que le discours quand, quand on a eu le débat sur ben, le débat, jamais eu vraiment de débat là-dessus, là, mais quand les voitures électriques ont commencé à arriver, là, au début, là, les seules personnes qui disaient «Ouais, je suis pas sûr que c'est si écologique que ça», c'était les gens, entre guillemets, «de droite». Parce on regardait ce que c'était quoi les composantes, puis on Le regardait cycle l'enjeu, complet. le cycle complet de la patente. Et quand tu disais ça, tu étais quasiment traité de conspirationniste, là. C'est pas vrai, puis c'est ci, puis c'est ça. Là, aujourd'hui, ils ont repris ce discours-là, ils le ramènent au devant. Pourquoi? Parce que c'est pas l'auto à essence qui est un problème, c'est l'auto tout court. Faut pas que tu en aies, il faut que tu prennes l'autobus, puis il faut que tu marches à pied. C'est Ouais, ça la mais réalité. Arrêtez de penser ça là, c'est une autre affaire, là. Ça fait plusieurs fois que je le dis, là, mais les gens de cette mouvance-là, là, ils sont en guerre perpétuelle contre notre société, OK? ouais, mais ils font Et beaucoup de ils projections aussi, Frank. Ils vivent dans un condo/appartement au centre-ville. ah Man, oui. j'ai pas ta vie. Ta vie m'intéresse pas. À base, j'ai des enfants, OK? T'en as pas. Ouais, puis tes clients, tu fais comment pour aller les rencontrer en autobus, là? Sacrement. Hey, je faisais avant la pandémie, tu sais, puis ça, c'est l'autre affaire, là, hein. Il y a eu des évolutions technologiques qui ont vraiment aidé beaucoup de choses. Avant la pandémie, je faisais 90 000 kilomètres par année, là. Ben oui. Puis là, je suis rendu à 40-45 000 à peu près. J'ai carrément slashé en 2 le nombre de kilomètres que je parcourais. Principalement à cause que le télétravail, puis les gens ont adopté la vidéoconférence. C'est pas qu'elle n'existait pas avant, mais les gens voulaient rien savoir. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, tout le monde est équipé, tout le monde sait comment ça marche, tout le monde a démystifié ça un peu. La pandémie a eu des effets bénéfiques de ce côté-là, mais ça fait en sorte que je roule sacrément moins qu'avant, là. Ben oui. Puis vous êtes pas contents encore? Non, C'est c'est parce ce que que je te dis. ouais, mais tu fais 45 000 kilos. Ouais, je suis un représentant. Il faut que j'aille voir mon monde. C'est comme ma job. Je peux pas y aller en bus, là. Marche pas. Impossible. Ouais, Impossible. mais le problème là-dedans, c'est ça que je disais, c'est que les naïfs pensent qu'un jour, ils vont s'arrêter, mais ils ne s'arrêteront jamais. Ben non. Parce que là, l'étape numéro un, c'est: «Ah ouais, mais tu pourrais réduire un peu ton déplacement». Fait que là, tu le coupes en 2. Après ça, ils vont dire: «Ouais, mais tu pourrais le réduire au complet». Fait que là, tu finis chez vous en avant de ton Teams puis de Tout le ton temps. Zoom. Puis sais-tu, ça va être quoi la dernière instance? C'est: «Ouais, mais de toute façon, ton travail ne devrait pas exister». Non, exactement. Regarde, Et ça va être ça le fin mot de l'histoire, là. j'ai une réclamation de décès à régler après-midi. Il y a une dame, son conjoint est décédé, puis il faut que j'aille la voir. Puis le but d'aller la voir, c'est simplement aller chercher 2 papiers, là. Je pourrais lui demander de m'envoyer ça par la poste, là. Tout le monde comprend ça. Mais je veux dire, son mari est mort la semaine passée, là. Ah oui, un bout d'humanité là-dedans, là, tu sais. Je vais y simplifier la vie au maximum. Je vais aller chez eux, je vais ramasser le papier, je vais aller faire toutes les photocopies que j'ai besoin, je vais faire signer des commissaires à la sermentation pour les copies que je vais avoir fait. D'un coup, je vais tout avoir mes patentes, je vais y ramener ces papiers en main propre. Parce que le stress qu'elle va avoir, tu sais, je vais carrément partir avec le certificat de décès du monsieur là, original, là. Fait que le stress que cette dame-là a de perdre ce certificat-là, il est immense. Elle dit: «Ben non, voyons, c'est pas si pire que ça». Non, non, elle est pas dans son assiette. Elle est dans un état émotif chaotique, présentement. C'est ça le décès d'un être cher, là. Ah oui. Pensez-vous réellement
Que je vais lui demander de m'envoyer ça par la poste, puis qu'elle va penser qu'elle a des chances de le perdre? Voyons donc! On fait jamais ça. Mais non, c'est ça, c'est carrément ça. Mais tu sais, la complaisance par rapport à un certain discours, moi, me fait capoter. C'est-à-dire que, heu les moyens sont, tu sais, en fait, la fin justifie les moyens. C'est vraiment ça la morale des gens. Moi, je pense pas que la fin justifie les moyens. Si peu importe peu importe la noble la noblesse de la fin, là, si les moyens sont dégueulasses, la fin va être dégueulasse aussi. Ça, c'est de la mor à mon avis, c'est de la morale crissement élémentaire, là, mais il y en a qu'il faut leur dire. Mais, puis c'est la même affaire avec, mettons, on prend un autre cas de figure. Mettons que pour dénoncer là, je sais pas moi, le masque aux enfants à l'école qui cause des problèmes d'apprentissage ou le fait qu'une infirmière a perdu son emploi, whatever. Mettons que ces gens-là rentrent dans un musée, là, puis ils sacent de la soupe Campbell sur les murs puis sur des œuvres d'art, là. Est-ce qu'on a des articles comme celui que j'ai lu ce matin de Yates. non, non, regarde celui-là, là, de Madeleine Pilote, là. De la soupe pour un meilleur avenir. Ouais, mais là, Frank, là, tu un peu démagogique. Il y avait une vitre en avant de l'œuvre d'art. Ouais, c'est ça, fait que c'est pas grave dans le fond. Non, non, c'est pas grave. Et là, écoute, faut se rendre jusque, je sais plus trop où là, ta 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 ta. Ça me fait réfléchir. Ah oui, il faut se rendre jusqu'à la 10e ou 12e, phrase avant qu'elle dise: «Je ne cautionne pas des actes de vandalisme», mais celui-ci est quand même motivé par une cause que je trouve légitime. Ben, tu le cautionnes, Madeleine. Mais regarde, Peu imp avec ton texte gnangnan là, avec la manière dont c'est écrit, le oui, tu le titre, cautionnes. tu le cautionnes. C'est pas parce que tu dis que tu le cautionnes pas que tu le cautionnes pas. Tu sais, je veux dire, tu cette phrase-là pour avoir le droit de publier. Mais en bout de ligne, ton texte fait en sorte que tu le cautionnes. Give me a Et puis break, là. Je sais lire encore, là. oh ouais. Et puis ça l'a donné en fin de semaine. Moi, je me suis amusé en fin de semaine, là, parce que ça a donné lieu à un élan de mépris, là, comme j'en avais rarement vu, là. Écoute, La droite, maintenant, s'intéresse à la culture. ouais, c'est ça. Heu Vous de toute façon, vous autres, vous aimez pas tu sais, c'est pourquoi ça vous dérange? De toute façon, vous autres, vous aimez pas l'art. Hey, le tweet de, ils se sont tous donné le même. C'est ça, c'est drôle parce qu'ils sont tellement pas bons, ces gens-là, pour avoir de l'originalité. Ils écrivent tout puis ils disent toute la même affaire. Comme les Il y a conspirationnistes. lui qui La même écrit: affaire. «Très heureux d'apprendre que la droite s'intéresse désormais aux arts. Alors, on attend pour investir massivement dans les musées, ta 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 ta». Puis moi, je me suis amusé avec. J'ai dit: «By the way, l'art, c'est un marché de bourgeois puis d'aristocrates, là. Quand tu vas au Buckingham Palace, là, il y en a pour 16 milliards. Puis Catherine Dorion: «Ah et tout d'un coup, comme par une torsion soudaine du destin, toute la droite se mit à crier en chœur que l'art était sacré». Mais c'est quand que les gens de droite ont dit que l'art, c'est de la merde? Au juste, j'aimerais ça savoir, sérieusement. Non, mais tu sais quoi qu'ils comprennent pas la différence? C'est que les quand on dit que quand on critique certains artistes, on critique pas l'art. Non, C'est vous autres qu'on critique. Safia Nolin, on la critique parce qu'elle chante mal. Non, mais on déteste pas l'art. On n'est pas artiste. Fair enough. Tu sais, les gens plus de droite, on n'est pas très artistes généralement. Puis oui, il y en a un peu, là. Il y a des artistes de droite quand même, là, mais il n'y en a pas une tonne. Il n'y en a pas une tonne. Parce que, regarde les professions qu'on a généralement. Beaucoup de professionnels. Pour des édentés, m'a dit, il y a beaucoup de diplômes universitaires, là, puis c'est beaucoup en ingénierie, puis c'est beaucoup en informatique, puis c'est beaucoup Ouais. à tendance sciences dures, si on veut. Ils sont un peu moins présents dans les conservatoires. Fair enough, je le sais, c'est vrai que c'est de même. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas ça. On est probablement des bons consommateurs d'art aussi, là. Ben, c'était mon point. Qui, le marché des œuvres d'art, as-tu beaucoup de gens comme Catherine Dorion là-dedans, d'après toi? Ouais, il y a beaucoup de monde qui ont fait de l'argent dans une vie antérieure. Je te Tu sais, le dirais que film là, avec, Omar Sy, là, Intouchable, là, l'histoire du Français qui collectionne des œuvres d'art, puis finalement, il est en chaise roulante, là, puis tu le gars qui vient l'aider à faire ses affaires, puis le gars, c'est un jeune tu sais, c'est un black de banlieue qui l'a pas eu facile dans la vie, mais c'est ça l'histoire du film.
Le gars, c'est un bourgeois parisien qui collectionne des œuvres d'art puis qui en fait du trading parce qu'il y a un marché pour ça, là, un peu comme les montres de luxe puis ces trucs-là. Puis l'histoire un peu du film, à quelque part, à part l'amitié entre les deux qui se crée, c'est que l'autre, il se met à faire des œuvres d'art lui-même en disant: «Hey, votre merde, je suis capable de la reproduire», tu sais? Parce que le C'est gars, il vient d'un milieu défavorisé, puis il comprend pas ça que des gens payent, mettons, 2 millions pour une peinture, alors qu'il est capable, selon lui, de faire la même chose en faisant n'importe quoi, là. Ben, Tu vu un regarde peu tout ce qui s'est passé, le côté libertarien, il y a beaucoup de libertariens qui sont en crypto-monnaie, tout le monde comprend ça. Ce qui s'est passé avec les NFT dans les derniers mois, dernières années, là, c'est assez spectaculaire, là. Mais ça venait directement du marché rempli de libertariens, tout le mmh principe des NFT. Là, le monde sont là: «Oh les boys, attends un peu, là, des NFT, de quoi tu parles?» Vous l'avez tous vu passer, un le genre de singe ou chimpanzé, ben, ape en anglais, là, qui avait une face un peu différente, tout ça. Puis pour avoir ton original, ben, il y a un système de blockchain en arrière pour que le contenu numérique soit authentifié, si on veut, certifié original, ainsi de suite. C'est toutes des patentes à gosses de geeks informatiques, cette affaire-là, puis beaucoup de libertariens en arrière. Puis il s'est développé un marché très spéculatif, là, vraiment spéculatif de ce côté-là. Il y a des gens qui se sont mis à faire beaucoup d'argent avec les NFT. Mais je veux dire, c'est tout de l'art, là, ces choses-là. Puis c'était un facilitateur aussi pour les artistes. Est-ce que ça va fonctionner à long terme ou pas? Je ne sais pas. Mais de dire que les gens de droite n'ont aucune sensibilité pour l'art, à ta peu. Là. Je veux dire, ça n'aurait jamais existé, ces patentes ben non, d'NFT-là, si ça n'avait pas été des libertariens geeks un peu trop flyés non. sur les crypto-monnaies. Là, tu sais. C'est drôle pareil, quand tu fouilles un peu, là, tu sais, je m'amusais, là, parce que c'était tellement grotesque ce qu'ils racontent que je m'amusais avec eux autres un peu, là. Puis maintenant, il y en a un à qui j'ai envoyé ça en privé, là. A glimpse inside Donald Trump's heart collection. Là, ça explique dedans, tu sais, qu'il y a pour C'est dix pas fin, millions ça. il y a pour 10 millions de peintures, tu sais, dans sa maison à Mar-a-Lago. C'est Avec pas fin, ça, Frank. des portraits d'un type j'en avais plein d'autres, là. La collection de je sais pas quoi de Margaret Thatcher, puis, voyons, ça c'est quoi cette histoire-là, là, que genre, c'est quoi? Eux autres, ils se sont imaginés que parce que maintenant, il y a des gens dits de droite qui ont critiqué le fait que des artistes recevaient des subventions du gouvernement pour produire leur art, ça veut dire que nous autres, on n'aime pas le cinéma, on n'aime pas la musique, on n'aime pas la peinture, on n'aime pas l'art. Voyons, C'est mais drôle. ça va? Puis le plus drôle là-dedans, c'est que c'est tellement un discours Prétentieux. élitiste. Eux, eux, dans leur tête, ils sont pas élitistes, hein. C'est pour tout le monde. Nous, la gauche, c'est le peuple, c'est le petit monde. Ouais, ouais. Vous êtes élitistes en sacrement. Pour aller penser qu'il y a rien que vous autres qui aiment l'art, là, ça, c'est vraiment méprisant envers les. Parce que dans leur tête, là, il y a juste les gens qui ont voté pour QS qui aiment ça, l'art. Les autres, c'est tous des débiles qui aiment juste les 4 Puis roues puis les on fouettes à va gaz. dire de quoi, le côté artiste. Est-ce que la gauche a plus d'artistes dans ses rangs que la droite? Probablement. Mais en même temps, les artistes de droite, là, c'est quoi? Est-ce qu'ils affichent leurs convictions politiques souvent? Non, ils ferment leur gueule. Ferme le gueule. Parce qu'ils savent que votre milieu de narcissique est complètement infesté par votre idéologie. Puis eux Ben, autres, ben, ils veulent vivre de leur art, fait qu'ils ferment leur gueule. Ils ben, ferment leur gueule parce qu'ils t'as ça, sont t'as ça, puis t'as le fait aussi que le pour nous, mettons pour toi et pour moi, là, puis les gens qui nous ressemblent un peu, si on discute, on va pour nous, l'artiste se définit par sa création. Qu'est-ce qui a créé cet artiste-là? Pour eux, l'artiste se définit par son mode de vie. Un artiste, c'est quelqu'un qui a une vie d'artiste. Parce que Catherine Dorion, elle a dit qu'elle est une députée poète, puis elle est un artiste, là. Moi, j'attends encore de voir une peinture, puis de voir un truc qui a été fait par elle. Je sais pas ce qu'elle fait. J'ai entendu dire qu'elle faisait des genres de prestations sur scène là, avant qu'elle soit députée. Mais pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a une œuvre. C'est comme si tu me disais: «Hey, lui, c'est un écrivain. OK, c'est quoi ses livres? Ben, il en a pas. Ben là, c'est pas un écrivain. Non, non, mais c'est parce que, tu sais, il y a un tempérament non, non, il y a pas de tempérament de. Tu sais, c'est un peu que la discussion qu'on avait eue avec, Gelozo un sur c'est quoi un économiste ou c'est quoi un historien? Ben, un économiste, c'est quelqu'un qui travaille là-dedans, puis qui fait des recherches, puis qui produit des études. Si tu as juste étudié en économie, puis tu as jamais fait une étude de ta vie, pour moi, tu es pas un économiste. toi puis moi, on a chacun écrit un livre. Mmh. Je suis considéré comme un artiste parce que j'ai écrit un livre, tu penses?
Je penserais pas. Peut-être pas. Peut-être Peut-être pas ce pas. genre de livre-là. Mais toi, est-ce que c'est de l'art écrire un essai? Ben, jusqu'à une certaine limite, j'imagine. Ouais. Mais tu Tu sais, c'est sais, sûr que si tu écris un roman, c'est de l'art. C'est sûr, sûr, sûr. Mais écrire un essai, écrire un guide utilitaire, est-ce que c'est de l'art? C'est quoi l'art en réalité? ben, C'est c'est ça. Mais ça, c'est un débat philosophique qu'on peut avoir. C'est quoi, genre, l'art? Mais eux tu sais, les vont imitations de Trudeau que tu fais, là, puis de François Legault, puis les introductions de tous nos lives qu'on fait le mercredi soir, là, c'est de l'art, ça. ben, c'est de la création, en tout cas. Je sais pas si on peut considérer ça comme de l'art, mais c'est sûr qu'il y a un aspect créatif là-dedans. Mais tu sais, moi, je trouve ça tellement méprisant. Tu sais, je me disais, mais je veux dire, en fait, ils s'en rendent même pas compte. Puis ils sont méprisants, ces gens-là. Ils Ils sont là. méprisent le mode de vie, ils méprisent le Ouais, mais si la droite Metallica, Metallica, c'est-tu de l'art, ça? ouais, c'est ça. Et ça aussi, c'est une expression qui est drôle pareil. Ça aussi, c'est une expression qui est drôle pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça serait mieux la droite Gilles Vigneault? Arc. Non, mais c'est tout ça que ça veut dire. Genre ou la droite la Bolduc? Mais c'est vrai pareil que ces gens-là ont beaucoup de gens comme ça, puis d'ailleurs, beaucoup de gens qui supposément sont de droite, mais en réalité, ils ont un fond gauchiste très développé, là. Faut que tout le monde soit pareil, puis c'est le commun, puis c'est toute la patente, là. Ça, c'est de la gauche en passant, là. Quand tu veux que tout le monde autour de toi soit pareil à toi, là, puis fonctionne avec tes valeurs, tes coutumes, tes cossins, tes patentes, ça, c'est de la gauche. C'est si si C'est pour toi autoritaire. ben, c'est du collectivisme, là. Arrangez ça comme vous voulez, c'est pas parce que c'est pas Staline qui est au bout que c'est pas une forme de collectivisme, là. C'est tout le monde faudrait que tout le monde parle faut absolument que tout le monde parle la même langue, ait la même religion, ait la même couleur de peau, ait la même ben, c'est une forme de collectivisme, ça. C'est du collectivisme plus primitif, là, mais c'est du collectivisme pareil. C'est juste Attends un peu, qu'au lieu tu viens-tu d'être de la faire lutte des classes référence tu viens-tu de faire, référence à un livre d'Ayn Rand, là? ouais, c'est ça. Ah tiens, ça, c'est mes références culturelles à moi, mais ça doit pas être de la vraie culture, Ouais, ça, non, Ayn c'est pas de Rand. la culture, ça, c'est pas de la culture. Ouais, non, c'est ça, c'est pas de la culture. Et justement, par rapport à ça, Ouais. il y a je pense que c'est un des meilleurs textes que j'ai lus dans les dernières semaines. Puis j'en parlais un peu avant qu'on aille sur Patreon, là. C'est un texte publié dans Le Devoir. Le Devoir. Ça, c'est-tu de la culture, ça, Le Devoir? Un texte d'un monsieur qui s'appelle Christian Rioux. Je ne sais pas vraiment c'est qui, là, mais c'est pas important. Il parle du prêchi-prêcha de l'État. Et là, c'est drôle, là. Il parle de comment le gouvernement allait jusque des années 70-80. Il restait dans le cadre de porte. Il rentrait pas chez vous, tu sais. Il y avait un Effectivement. malaise. Tout le monde avait un malaise avec ça. Il y a même une Et phrase qui a été dite: «Le gouvernement devrait pas être dans les chambres à coucher des gens». ouais. C'était pas le père de l'autre, ça, qui avait dit ça? Le gouvernement a pas de place dans les chambres à coucher, là. C'était pas Monsieur Pierre-Éliott Trudeau? Trudeau? Ouais, c'est ça. Hein, je pense que oui. Et là, écoute ce qu'il raconte, c'est drôle pareil. Attends un peu. Bizarrement, là, il parle en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le lis parce que c'est tellement bien écrit, ça me fait rire. 19 degrés, pas un de plus. Tenez-vous-le pour dit. C'est ainsi que le président Emmanuel Macron a solennellement annoncé aux Français qu'ils devraient passer l'hiver en doudoune et en col roulé. Jeunes ou vieux, frileux ou pas, on ne devrait pas, dit-il, se chauffer à plus de 19 degrés cet hiver. Hey, Crise de l'é ça va mal virer cette affaire-là. ben oui, ça va mal virer. On va se mettre à juger les gens qui chauffent trop. Hey, c'est spécial en baptême, là. Hey, il y a de la cheminée, il y a de la fumée, là. Il y a de la fumée. Ça va Ouais. dénoncer le voisin. Mon voisin chauffe! Ouais, j'étais allé chez mon voisin, il portait de la soupe, et c'était à 21, j'ai appelé la police. Bizarrement, le mot rationnement n'a pas été prononcé. Contrairement à l'époque du choc pétrolier des années 70, il est probablement trop rude pour les frêles oreilles des citoyens d'aujourd'hui. Sous le doux euphémisme de la sobriété énergétique, c'est pourtant la première fois qu'un président dit à ses concitoyens comment chauffer leur maison et à quelle heure ils doivent prendre leur douche. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a poussé le ridicule jusqu'à inciter les contribuables à ressortir leur col roulé et le ministre d'exhiber le sien, probablement payé 300 Aïe, euros dans aïe, une man. boutique de Saint-Germain-des-Prés. Hey, mais c'est le même pattern que la pandémie. C'est la même affaire. Je mets mon masque, je mets mon double masque. J'ai bien mis mon masque, hein? Les caméras, masque, oui, oui, masque, OK, parfait. Là, Christy, ils vont faire la même affaire avec les cols roulés, baptême.
Ah non, non, regarde, c'est incroyable. On n'imagine pas De Gaulle ou Mitterrand sermonnant les électeurs et leur expliquant comment régler leur thermostat ou quoi porter en hiver. D'abord, parce que grâce au nucléaire, ils avaient fait de la France, à l'égal du Québec, une forteresse énergétique qui produisait la moins chère d'Europe. Ensuite, parce que dans les temps pas si lointains, les politiques hésitaient à s'aventurer au-delà du pas de porte des citoyens. Ah, il hésite plus, hein? Mais cette époque est aujourd'hui très loin dans le rétroviseur. Il ne se passe guère une journée sans qu'un ministre, un maire ou un sombre fonctionnaire s'autorise à nous dire quoi manger, quel type de véhicule acheter, comment recycler nos déchets ou combien d'heures de sport faire chaque semaine. Il y a longtemps qu'on n'en est plus au slogan des années 80, la modération a bien meilleur goût. En France, la loi force les fabricants de produits alimentaires à terminer leur message par des injonctions. Éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, Pour manger au vrai? moins 5 fruits et légumes par jour ou pratiquer une activité physique régulière. Même les fabricants de voitures doivent, sous peine de sanctions, y aller d'une morale du genre pour les trajets courts, privilégier la marche ou le vélo. Ben voyons, Ou toi. ah non, c'est du délire. OK, ben, on est à 5 ans d'avoir ça dans nos pubs au Québec, là. Ah non, écoute, là, il parle de. On n'en a jamais parlé encore dans le podcast, mais en France, il y a une politicienne qui fait réagir tout le monde, là. Elle a d'ailleurs elle s'appelle Sandrine Rousseau et elle a un compte Twitter parodique, un peu comme le Justin Trudeau Egos, là. Mais c'est le compte parodique s'appelle Sardine Ruisseau. Puis je Et pense elle, que le compte parodique a plus de followers qu'elle, si je me trompe oui. pas. Et elle, mais l'affaire, c'est que pourquoi elle a un compte parodique? C'est parce que personne n'est capable de savoir si elle niaise ou pas quand elle parle. Parce qu'elle, elle a déposé un projet, OK, pour créer le délit de non-partage des tâches domestiques. Ah, tabarnache. La violence sexuelle, ça, de pas faire la vaisselle? Ouais, ben là, écoute, toi, tu avais convenu avec ta blonde, Yann, que tu allais, donner un coup de pelle puis passer à la tondeuse l'été, puis elle allait s'occuper de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Non, non, Sardine Ruisseau est pas d'accord, c'est pas équitable, ça, fait qu'on va te traîner en cours. Oh, man. Ah non, mais puis c'est fondamental, là, pareil, ce qu'on raconte là, là. L'ingérence de tous ces espèces de petits faiseux-là, là, qui veulent vous dire quoi manger, quoi regarder. Hey, j'ai même vu, puis regarde, on va en jaser sur Patreon, là. J'ai même vu des écoles, OK, là, qui sont rendues, qui expliquent aux enfants comment ils ont le droit de se déguiser ou pas à l'Halloween pour pas faire de peine aux gens des minorités. Puis, tu sais, la politisation à outrance de la société a créé une maladie mentale en réalité, là. C'est un problème mental là, de tout le temps à vouloir refaire là, je pense que je viens de tuer Yann, là. De vouloir refaire Ah, je suis plus capable. le mode de vie des gens de même, là. Mais il va y avoir un backlash à ça. Ben, le backlash, il est simple, c'est genre, il t'écoute plus. Il t'écoute plus. Il veut plus rien savoir. Puis le Il pire, c'est ferme la que télé. c'est tellement on a tellement comment je pourrais dire ça? Une cassure entre le monde normal. Parce que je vais le dire, oui, le monde normal, c'est pas gênant de le dire, là. Les gens normaux, là. Vos frères, vos sœurs, vos amis, là, les gens là, qui se posent pas tout le temps des maudites questions débiles comme ce qu'on entend dans les médias, là, ben, il y a un clash entre les 2. Vous le voyez, là. Quand il y a quelqu'un autour de vous là, qui a un bébé là, qui naît, là, est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question si on va y faire une chambre non binaire, puis on va y donner un prénom? Non, non, Chris, sont tout le monde, la seule affaire qu'ils veulent savoir, c'est hey, ça va-tu être un petit gars, ça va-tu être une petite fille? Tout le monde est content, ça fait des showers, ça fait des parties, la vie est belle. Il n'y a pas personne qui parle de ces maudites patentes-là dans le monde normal, là. Mais dans les médias, là, c'est comme si ce truc-là, il est omniprésent, c'est dans la vie de tout le monde, mais ça n'existe pas dans la réalité, cette affaire-là, Les pour de seules vrai. affaires bizarres un peu, qu'on trouvait bizarres, mais c'était pas bizarre, là. Il y a rien de bizarre dans ce cas-ci. Tu faisais une chambre jaune et verte, là, parce que tu voulais te garder la surprise pour la fin. Ça, Ben c'était oui. ça, c'est du monde que je trouvais vraiment tough mentalement pour réussir cet objectif-là. J'ai trouvé vraiment bon parce que moi, c'est genre: «Fuck that, je veux savoir». Hey, pas de Ben oui. niaisage, dis-moi c'est quoi, là? Non, c'est clair. Pas Heu, assez patient. mais ouais, la patente de la crise d'énergie en Europe, là, je pense qu'on peut en jaser un peu plus sur, Patreon. Fait que si ça vous intéresse, joignez-vous à nous. Puis aussi pour prendre vos billets si vous voulez venir au show de mercredi, patreon.com/Sénéchal. Yes.